Je vous invite donc à reprendre l'Épître aux Galates au chapitre 3. Nous en sommes arrivés au verset 15. Frères, je parle d'après les usages des hommes. Quand un homme a passé un acte en bonne forme, personne n'a le droit de l'annuler ou d'y ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta postérité, qui est Christ. Je dis donc, une alliance que Dieu a auparavant conclue en bonne forme ne peut être annulée, ni la promesse abolie par la loi, qui n'est venue que 430 ans après. Car si l'héritage était donné par la loi, il ne le serait plus par la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. C'est le verset sur lequel on va s'arrêter ce matin. Car si l'héritage était donné par la loi, il ne le serait plus par la promesse. Or Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle fut promulguée par des anges et par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'une seule partie, tandis que dans la promesse, Dieu est seul. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 13. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse d'avoir le monde pour héritage fut faite à Abraham ou à sa postérité. C'est en vertu de la justice de la foi. Car si c'est de la loi que vient l'héritage, la foi est rendue vaine et la promesse est annulée parce que la loi produit la colère. Mais où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce, et pour que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père de beaucoup de nations ». Notre Père, dis-je, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut, et il devint ainsi le Père de beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il vit, sans faiblir dans sa foi, que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'eut ni hésitation, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi et donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi sa foi lui fut imputée à justice. Il fut fortifié dans sa foi, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Je voudrais lire encore un verset juste dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Verset 54. Jean 8, verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez pas connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il a été dans la joie. » Un dernier passage dans la deuxième épître de Pierre.
chapitre 3, verset 1. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller en vous une saine intelligence, en faisant appel à votre mémoire, pour que vous vous souveniez des prédictions faites par les saints prophètes. Sachez d'abord que dans les derniers jours viendront des moqueurs avec leur raillerie, vivant selon leur propre convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Et un tout petit peu plus loin, verset 9, « Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns se l'imaginent, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité ou à la repentance. » Dans l'un des évangiles, l'évangile de Marc, il nous est rapporté une histoire qui est importante pour comprendre ce dont parle ici l'apôtre Paul. C'est un jeune homme qui vient voir Jésus avec cette question étonnante et il lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette préoccupation, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est une préoccupation que je trouve très belle, que quand on est croyant, on pourrait presque trouver naturelle, mais qui ne l'est absolument pas. Nous vivons, comme le dit l'apôtre Paul, dans un temps où les moqueurs triomphent dans leur orgueil, dans leur raillerie, qui mettent en doute la parole, l'existence même de Dieu, l'existence d'une vie après la mort, d'un au-delà, l'existence d'un jugement dans lequel nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous vivons dans un temps de moqueurs qui ne se préoccupent absolument pas, à tort, de hériter de la vie éternelle. C'est quelque chose qui est complètement sorti des préoccupations, sorti des radars de nos existences. Se préoccuper, avoir cette inquiétude, ce besoin d'hériter de la vie éternelle, cette question est juste, cette question est légitime. Que vais-je devenir après la mort ? Nous sommes paradoxalement dans un temps et dans une génération aussi très très inquiète du monde qu'il va léguer à ses enfants. Nous instruisons au travers de l'idéologie, de l'écologie, nos enfants dans une très grande crainte par rapport à l'avenir de la planète, par rapport, l'avenir semble assez sombre pour beaucoup, et paradoxalement, la parole est pleine de promesses quant à la vie éternelle, quant à l'avenir du monde, puisqu'il a été promis à Abraham qu'il hériterait du monde. Et nous ne nous préoccupons pas de ce que Dieu et de ce que Jésus-Christ peut avoir à nous dire sur cette question, devant la crainte du monde que nous allons laisser à nos enfants, de ce qu'il est nécessaire de leur communiquer, de leur transmettre, de l'espérance d'une vie après la mort, qu'est-ce que nous allons devenir après la mort. Toutes ces choses-là, bien que nous en soyons inquiets, nous n'allons pas chercher au lieu où nous pouvons avoir des réponses. Et ce jeune homme a eu le mérite, et nous devrions, nous aussi, à n'importe quel âge que ce soit, avoir cette préoccupation. Comment vais-je hériter la vie éternelle ? Que sera ma vie après la mort ? Quel monde, qu'est-ce que je vais léguer moi aussi à mon tour ? Et il n'y a pas d'âge pour ça, vraiment. Qu'est-ce que je vais léguer à ceux qui viendront après moi ? Et Jésus va répondre d'une manière un peu étonnante à ce jeune homme. Il le ramène à la loi. Comment dois-je faire, maître, pour hériter la vie éternelle ? Jésus le ramène à la loi. Tu sais ce qu'il a été dit dans les commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Et il le renvoie à la loi, et ce jeune homme que Jésus va dire qu'il aime, il lui répond « J'ai obéi à ces choses depuis mon plus jeune âge ». Donc pour hériter la vie éternelle, Dieu demande une conformité parfaite à sa loi, une obéissance pleine et entière à sa loi. Il faut, pour obtenir la vie éternelle, pour hériter le monde comme cela a été promis à Abraham, pour avoir
un monde, quelque chose, un avenir, un futur à transmettre à nos enfants, que nous est-il demandé? Une justice parfaite, rien d'autre. C'est par la justice que le monde futur a été promis à Abraham. Et Jésus renvoie ce jeune homme riche à la justice parfaite de la loi. Si tu as fait toutes ces choses, alors tu es heureux. Mais, il y a un mais, il dit au jeune homme riche, c'est très bien, tu as donc mis ta vie en conformité avec la loi, mais abandonne tous tes biens et suis-moi. Et là, le jeune homme riche, puisqu'il avait de grands biens, s'en va tout triste, bien qu'ayant été parfait sur le plan des commandements, il y avait encore un domaine malgré tout de sa vie où il ne mettait pas en pratique la loi dans sa totalité. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que le résumé de la loi, c'est ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et il n'aimait pas Dieu de tout son cœur puisqu'il avait des richesses auxquelles il était attaché. Donc, bien qu'ayant en apparence été parfait sur le plan de la loi et des commandements, de telle sorte qu'il aurait pu prétendre à la vie éternelle, il y avait, malgré tout, un domaine dans sa vie où son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Et en fait, Jésus l'amène par cette pédagogie de la loi, il l'amène à prendre conscience que même en étant sous plein d'aspects, en conformité avec la loi, cela est complètement insuffisant pour hériter de la vie éternelle. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par l'obéissance à la loi que nous pouvons prétendre d'une quelconque manière d'obtenir l'héritage qui a été promis, d'obtenir le monde futur et d'obtenir la vie éternelle. Et c'est là toute la démonstration que l'apôtre Paul essaye de faire aux Galates, de les instruire, de leur dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir devenir héritiers des promesses faites à Abraham. Et ce qui est un petit peu complexe, mais que l'on peut quand même expliquer assez simplement, c'est qu'il a été fait la promesse à Abraham qu'il hériterait du monde futur. Et au moment de la promesse faite à Abraham, on voit très clairement qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est celui de la promesse future. Il lui promet une postérité par laquelle le monde lui sera accordé. Et l'apôtre Paul nous dit, cette promesse, c'est Jésus-Christ. Donc, ce qu'a cru Abraham, il a cru une promesse. Il va venir un jour, il est dit, il a vu Jésus-Christ par anticipation et son cœur s'est réjoui, il a tressailli d'allégresse. Donc, qu'est-ce qu'a vu au travers de cette promesse Abraham? Il a vu que viendrait dans le futur une justice parfaite au travers de sa descendance et que sa descendance serait constituée d'une multitude de nations en Jésus-Christ. Donc il a cru cette promesse future et cela lui a été imputé à justice. Donc l'alliance que Dieu fait à Abraham en lui disant qu'il obtiendrait le monde futur et la vie éternelle, ce qu'il a vu, c'est Jésus-Christ dans le lointain. Et il a vu en fait l'avènement d'une alliance parfaite et éternelle en Jésus-Christ. L'alliance éternelle en Jésus-Christ où serait donnée une justice parfaite nécessaire à être les héritiers du monde futur et de la vie éternelle. C'est cela que Abraham a vu et c'est là-dessus qu'est constituée l'alliance avec lui. C'est une alliance sous la forme d'une promesse. Elle n'est pas encore conclue, elle n'est pas encore ratifiée, elle est à venir. Et Jésus-Christ, en venant sur terre, accomplit cette promesse spirituelle à Abraham d'une descendance spirituelle avec un héritage spirituel, le monde à venir. Et cette alliance va être ratifiée, conclue, concrétisée par le sang de Jésus-Christ. Donc on voit bien que la raison pour laquelle Abraham a été considéré comme juste et donc héritier de la vie future, c'est parce qu'il a cru une promesse, mais qui n'était pas encore pleinement ratifiée, une alliance qui était encore
à venir dans sa perfection, une alliance éternelle, une alliance par le sang de Jésus-Christ qui mettrait tous les hommes qui croiraient comme lui par la foi au bénéfice de l'héritage. Et ça, si vous voulez, c'est le niveau de la foi, c'est le niveau spirituel, c'est le niveau de l'héritage à venir, de l'alliance éternelle. Mais après, il est dit, un tout petit peu après, que cette alliance a un aspect charnel, un aspect concret, qui va se manifester par des ordonnances terrestres concrètes comme la circoncision et le don du pays promis. Donc en fait, si vous voulez, la promesse qui est faite à Abraham, juste après, Dieu va la concrétiser de manière charnelle au travers de la circoncision et de la promesse d'une terre bien concrète qui est celle de Canaan. Donc en fait, juste après que Abraham ait cru la promesse, Dieu va rendre cette alliance concrète, charnelle, par la circoncision et la promesse d'un pays concret à venir. La promesse de la circoncision et du pays concret à venir sont venus ensuite, il est dit, comme un sceau à la foi d'Abraham. Ils sont venus comme une preuve, comme une authentification que le fait qu'Abraham avait cru quelque chose qui était encore à venir, qui allait se produire dans le futur, que le fait que ce qu'il avait cru cela était la source de sa justice. Et ensuite est venue de manière concrète la circoncision, il est dit dans Romains, comme sceau de cette justice. Donc la promesse faite à Abraham, elle a deux niveaux. Elle a un niveau spirituel et elle a un niveau concret, charnel, une descendance charnelle, le peuple juif, un pays charnel, la terre de Canaan, et une marque concrète, charnelle, de l'appartenance au peuple d'Israël, qui était la circoncision. Et toutes ces ordonnances charnelles ne lui ont été données qu'après pour être des preuves que la promesse de Dieu allait bien se réaliser dans le futur de manière spirituelle et que tout le monde serait au bénéfice au travers de la descendance du peuple juif, de la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. Donc, en fait, si vous voulez, la partie charnelle de l'alliance, circoncision, pays promis, descendance selon la chair, sont venus comme des preuves, des sceaux, des authentifications que Abraham avait bien fait de croire dans la promesse de Dieu. Et pour nous, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous est demandé de la même chose qu'il a été demandé à Abraham. Si nous voulons hériter le monde futur, si nous voulons hériter de la vie éternelle, il nous est demandé de croire la seule parole de Dieu qu'il va, en espérance, nous accorder le salut. Et quelles vont être pour nous les concrétisations, les authentifications, la certitude que la parole de Dieu a bien la possibilité de s'accomplir dans l'histoire, si ce n'est que ce qu'il a fait pour Abraham, il peut aussi le faire pour nous. Et c'est très important, notre foi ne repose pas sur rien, elle repose sur une parole qui a été authentifiée, à laquelle Dieu a donné des gages, il a promis la justice et le monde futur à Abraham. Et si nous pouvons le croire aussi, qu'en croyant en Jésus-Christ, nous sommes dépositaires de cette justice et que nous serons nous-mêmes héritiers d'un monde futur, d'un monde à venir, c'est parce que Dieu a concrétisé dans l'histoire, au travers du peuple d'Israël, au travers du don du pays et au travers de l'appartenance par la circoncision, la foi d'Abraham a été authentifiée. Et nous avons comme support à notre foi les promesses qui ont été accomplies de manière terrestre, bien concrète, et qui s'est accomplie parfaitement en Jésus-Christ, à qui a été donné comme gage le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour nous sommes dans une situation différente dans la nouvelle alliance qu'Abraham, c'est que lui a cru dans quelque chose qui était futur, mais les gages qui lui ont été donnés étaient des gages concrets, charnels, terrestres. Nous avons ces gages qui se sont arrivés dans l'histoire, mais nous avons en plus, par le don de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui va authentifier dans nos cœurs la certitude de la promesse. Nous avons quelque chose de plus grand. C'est scellé dans nos cœurs par le Saint-Esprit la certitude que la parole est la vérité et que notre justice en Christ nous ouvre les portes du monde futur
et de la vie éternelle. Nous avons accès à un niveau de réalité plus grand, à un niveau de certitude qui est plus grand aussi. Et quand nous avons, bien évidemment, et c'est légitime, des doutes, et notamment lorsque nous sommes confrontés à la moquerie des gens qui disent « Où est le temps de son avènement ?» puisque de toute manière, depuis le début du monde, les choses demeurent telles qu'elles ont été. Vous parlez d'une chose merveilleuse à venir, Jésus-Christ va revenir, on va hériter de la vie éternelle, et ces choses-là ne sont toujours pas arrivées. Vous parlez de choses qui n'existent pas, vous parlez de choses qu'on ne voit pas. Nous avons dans le cœur la certitude par le Saint-Esprit, parce que nous croyons comme Abraham que ces choses sont vraies, mais il existe des doutes, et ces réalités, ces vérités sont largement combattues, à la fois par l'expérience, par une certaine forme de sagesse humaine. Comment puis-je espérer ressusciter un jour dans la justice, communiquer à mes enfants la vie éternelle, si je n'ai pas enraciné en moi cette certitude par le Saint-Esprit? Et nous y avons accès par la foi. Le Saint-Esprit vient comme un sceau authentifier la promesse dans mon cœur, et nous vivons quand même quelque chose de particulier. Il est dit dans la parole que ce que nous croyons est une folie. Et les gens du monde, en nous entendant parler comme ça, et peut-être d'un point de vue strictement humain, ils ont raison. Ce que nous croyons est une pure folie, humainement. Et peut-être nous pouvons des fois le penser, avoir des doutes là-dessus, peut-être certains vont nous faire douter par leur incrédulité, par leur puissance d'incrédulité. Et quand on est confronté, par exemple, à des raisonnements scientifiques, quand on est confronté à des raisonnements psychologiques, psychanalytiques, c'est-à-dire à la sagesse des hommes incrédules, matérialistes, tellement forte que des fois, quand on est amené à discuter avec des gens qui ne croient pas, on peut être largement ébranlé soi-même dans ses convictions. Souvent, dans le monde évangélique et chez les chrétiens, on a développé tout un art qui s'appelle l'apologétique, qui est cette manière de rendre compte de sa foi en essayant de lui trouver des raisons, de lutter pied à pied avec le raisonnement scientifique, avec le raisonnement humaniste, avec le raisonnement charnel, humain, en essayant de donner des raisons de croire. Et moi, à la librairie, je vois très régulièrement arriver dans nos rayons des livres d'apologétique qui ont pour titre « Raison de croire »,« Dieu a ses raisons », en essayant de prouver, si on veut, l'intelligence, la rationalité aussi de la foi chrétienne. Mais en fait, ces choses-là sont complètement inutiles. Ce combat est perdu d'avance. Pourquoi ? Il vaut beaucoup mieux reconnaître que notre foi est une folie. Folie pour les Juifs, folie pour les Grecs. Et il faut le reconnaître, c'est vrai. Nous croyons quelque part une folie, nous croyons dans quelque chose d'invisible, nous attendons quelque chose que des gens ont attendu depuis des milliers d'années. Oui, cela est fou, mais il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, c'est une folie, peut-être pour les Juifs et pour les Grecs, mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et c'est pour cela que dans la foi, nous avons accès peut-être à croire dans une folie. C'est peut-être une folie pour les incrédules, c'est une folie pour les hommes qui veulent retenir injustement la vérité captive, qui ne veulent pas croire à la promesse, qui refusent de se soumettre à la parole, de croire Dieu sur parole, et qui trouvent de nombreux détours dans leur orgueil pour ne pas s'y soumettre. Mais nous savons et nous avons tout à fait à reconnaître, tout simplement, ce que je crois, c'est vrai, est une folie, mais cette folie est une puissance de vie par le Saint-Esprit pour le salut de quiconque croit. Je pense que devant un raisonnement scientifique, un raisonnement incrédule, ce n'est pas en luttant pied à pied, ce n'est pas en cherchant à convaincre que nous parviendrons à arracher, comme disait un théologien, arracher les lunettes de l'autre qui le conduisent à voir la vie d'une certaine manière. C'est tout simplement en reconnaissant que certes nous croyons une folie, mais que cette folie est puissance de vie par le Saint-Esprit. Elle, on va le voir, elle ouvre des sources d'eau vive qui sont une source de bénédiction et de foi et de salut pour tous les hommes. Et ce qui m'a particulièrement touché en méditant ce texte, c'est de voir que Abraham a cru
à ce que la vie serait donnée dans le futur, alors qu'il était lui-même stérile et sec. Il a considéré ce qu'il était, selon la chair, incapable de produire cette vie, incapable, je dirais humainement, d'obtenir la promesse de Dieu. Il a considéré son corps vieilli, il a considéré le corps de sa femme vieilli, et il s'est retrouvé devant une réalité. La chair est en échec total, elle est en échec complet. Et nous-mêmes, qui avons cette responsabilité, qui avons cru de transmettre la vie à nos enfants, de transmettre la parole de vie à ce monde incrédule qui se perd, si je regarde à moi-même, moi qui suis un raisonneur de ce siècle, qui suis incapable de transmettre la parole dans l'esprit même de la parole, et c'est quelque chose qui m'humilie à chaque fois que je suis confronté à des textes comme ça, je les prends tout de suite sur un plan intellectuel, j'ai envie de les expliquer, j'ai envie de comprendre ce qui s'y joue, je sens, je pressens qu'il y a quelque chose de magnifique et de grandiose, et je suis obligé de reconnaître et de capituler devant la parole. Ma chair est en échec complet, mon intelligence est en échec complet devant la révélation de ces choses. Je suis incapable, dans ma chair, de communiquer, de transmettre cette parole de vie, de faire vivre des incrédules, de faire vivre mes propres enfants qui vont être confrontés à tous ces raisonnements scientifiques qu'on leur enseigne à l'école. Comment vont-ils en être gardés? Comment la foi va être transmise malgré tout? Espérant contre toute espérance, c'est en Dieu qu'il s'est confié, il a cru dans la promesse. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus-Christ, source du monde à venir, source de la justice parfaite. Et dans mon cas particulièrement, mais je pense dans notre cas à chacun, exactement comme Abraham, devant l'échec de notre capacité à transmettre cette vie spirituelle à la génération d'après, à lui communiquer cet héritage, reconnaître que dans la chair, je suis battu et incapable. Qu'est-ce que me présente Dieu? Il me présente Jésus-Christ, ressuscité, source de vie éternelle. Et c'est à cela que nos enfants, c'est à cela que le monde doit être conduit. La révélation de Jésus-Christ, promis depuis les temps anciens par les prophètes, par Abraham, toute la loi, toute notre intelligence, tout ce qui fait appel à la chair ne sert de rien. Elle ne produira pas la vie, elle ne communiquera pas la vie. Tous les rites que nous développons dans nos églises, toutes les techniques que nous développons dans nos églises pour attirer, pour convaincre, ne serviront à rien tant que nous ne reconnaîtrons pas que la chair est en échec, que la chair ne peut rien produire et qu'elle est morte en elle-même. Je suis mort en moi-même. Mais Dieu me présente Jésus-Christ. Et il a fait alliance, une alliance de vie en Jésus-Christ. Et celui qui croit, des sources d'eau vive couleront de son sein. Il communiquera une vie qui est la vie de l'esprit. Et comme l'a lu Hugo, cette vie est appelée à se répandre, comme il est dit dans Ézéchiel, à grandir. On a d'abord de l'eau jusqu'aux pieds, puis jusqu'aux genoux, puis après le torrent est tellement grand, tellement emportant, que la bénédiction se répand partout, que les terres salées, desséchées, incrédules, sont remplies par la vie. Pourquoi? Parce que Abraham a cru dans la promesse et que cela lui a été imputé à justice. Il n'a pas vu la totalité de l'exaucement et nous ne verrons pas nous-mêmes la totalité de l'exaucement. Mais par la foi, cela nous sera imputé à justice et si nous croyons, malgré tout, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons les sources d'eau vive jaillir du sein de l'Église et cela sera communiqué. Mais ce qui nous est demandé, c'est de croire contre toute espérance. Et de croire quoi? De croire la promesse. Ne soyons pas comme ces méchants, ces incrédules qui, parce que la promesse tarde à venir, remettent en doute la parole de Dieu. Abraham a considéré sa chair, elle était morte, et il a cru quand même, il a vu Jésus-Christ, il a tressailli d'allégresse. Et nous-mêmes, nous pouvons nous réjouir, ouvriers dans la moisson de Dieu, que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse, que celui qui chaque jour, quand il faut apporter la parole, quand il faut instruire ses enfants, quand il faut témoigner dans le monde, se rend compte que sa chair est morte, qu'il est incapable de rien produire, espère en l'Éternel, croit
contre toute espérance que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité, et que malgré tout, dans le futur, il le fera, et il fera même au-delà de ce que nous sommes capables d'attendre et d'espérer. Ces choses-là, nous sommes appelés à nous les approprier, nous sommes appelés à les confesser dans l'Église, parce que c'est cela qui nous fera vivre, parce que c'est cela qui nous redonnera le zèle, parce que c'est cela qui nous permettra de continuer de croire alors que nous sommes dans l'échec, alors que nous sommes dans le désert, alors que nous sommes dans des périodes de pandémie où l'Église ne peut pas se réunir et où on dirait que le témoignage de l'Évangile est empêché. Il a cru contre toute espérance, cela lui a été compté à justice. Il a été fait héritier du monde futur. Et dans un monde terrorisé par l'avenir de la planète, nous sommes et nous pouvons communiquer. Nous sommes les héritiers dans la foi en Christ du monde futur. Il a été fait héritier du monde à venir. Et nous pouvons communiquer cette espérance au monde, cette espérance vivante, pas appelée à la vivre en vase clos, mais à avoir un témoignage vivant au sein du monde. La terre passera, mais nous sommes héritiers du monde à venir par la foi en Jésus-Christ. Abraham a cru, cela lui a été compté à justice. Les véritables fils, nous y reviendrons, les véritables héritiers, ce ne sont pas ceux qui espèrent sauver le monde par des lois nouvelles, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ ressuscité. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être vivifiés et que cette source de vie coule au travers de nous dans l'Église et dans le monde et que nous soyons source de bénédiction. Revenons à cela de tout notre cœur, croyons la parole du Seigneur. Je vous invite à prier pour terminer.